Bonjour, alors aujourd'hui donc avec cette bouteille de gaz, on va essayer de faire un brûleur appelé, mais j'avais déjà fait un qui n'avait pas marché. Alors je vais faire un petit système supplémentaire pour voir si ça marche. Un système qu'on va appeler avec une prise d'air qui fait office de turbo. En gros, c'est-à-dire que dans la bonbonne, il y a un tube central qui est percé dessous pour que l'air qui passe par là passe par le trou et alimente en air le cœur du pellet. Alors on va voir si cela fait que ça fonctionne ou pas. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous avez votre bonbonne, il y a le robinet. Alors c'est très difficile à pouvoir le desserrer, en général c'est impossible, ou on se fait chier, risque de se faire mal. Donc ce qu'on fait, on prend une scie à métaux, surtout pas une disqueuse à ce stade-là, et on coupe le robinet à ras avec la scie à métaux. Une fois coupé, alors on peut voir il y a un trou, c'est pour moi qui l'ai fait, c'est une sorte de mise à l'air dépression, je suppose que c'est ça, donc de sécurité. Donc il y a ce petit trou qui va vous servir, je vais vous expliquer pourquoi. Donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez une mèche plus grosse que le trou, et puis avec une perceuse, alors préférable perceuse sans fil parce que ça tourne pas bien vite. Il faut éviter qu'il y ait un échauffement qui se fasse dans votre bonbonne pour pas qu'il y ait d'étincelles. Donc vous percez un peu plus grand le trou de base parce qu'en fait au bout de ce laiton il y a une valve en caoutchouc qu'il faut arriver à sectionner. Sinon vous n'allez pas pouvoir faire la suite, ou ça va être très pénible pour faire la suite. Alors la suite elle est très simple, hein. On prend un entonnoir assez petit pour que ça rentre dans votre trou, sinon vous faites un trou un petit peu plus gros et on le remplit d'eau. Alors donc on prend, moi je prends un jet d'eau, hein, machin, je le mets dans l'entonnoir, je remplis, et puis bon là je l'ai rempli, hein, ça y est, mais c'est pour vous montrer. Quand c'est plein, automatiquement le petit trou à quoi il vous sert à vous montrer que c'est plein. Donc vous remplissez et l'eau ressort par le petit trou. Voilà. Donc vous savez que maintenant, votre bonbonne étant pleine d'eau, elle risque plus rien pour être découpée. Donc maintenant, on va pouvoir prendre la disqueuse avec un disque très fin et on entaille. Donc je me suis fait un trait grossièrement, ça me donne à peu près l'endroit où j'ai coupé avec la disqueuse, et on se retrouve une fois coupé. Alors donc j'ai pris un disque ici de 1,6 inox, ça dure plus longtemps. Tu prends un simple acier et j'entaille ma bouteille. Donc je fais un tour global sans aller directement la lame à l'intérieur pour garder au maximum l'eau, pour arriver après, lorsque la bouteille est au plus fragile, là je pourrais rentrer le disque dedans et couper, et je mettrai moins de temps et donc moins d'échauffement du disque. Donc voilà, la bouteille est découpée. Alors je dis que ça c'est ma version à moi, il y a d'autres versions pour couper une bouteille, mais moi je fais la version risque zéro, même si on dit que le risque zéro n'existe pas. Je suis sûr et certain que vous ne risquez rien. La preuve, je l'ai coupé et voilà, c'est ouvert. Donc l'eau on la vire, et puis quand on a percé, il y avait ce tuyau qui était dedans, donc on n'a pas besoin, c'est ce qui fait remonter le gaz. Alors après il me faut un tube pour faire mon tube de turbo, voilà, de la longueur qui correspond en gros
à la profondeur de la bonbonne. Alors, comme on peut apercevoir, j'ai fait des petits traits là, 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 sur 1, 2, 3 et 4 faces. Et ça donne ça. Voilà. Après, on perce des trous. Et donc, les prochains seront, on voit le trait, il est là, sera en quinconce par rapport à cela. Et derrière, là, ceux qui sont là vont correspondre avec cela. Donc voilà, tous les trous sont faits. Donc là, c'est l'endroit où ça va être soudé. Et là, de l'autre côté, j'ai, on va ainsi dire, refermé pour pas que les pelés rentrent à travers le tuyau. Et ça va se retrouver comme ça. Vous voyez, il y a la bosse au fond. Donc la bosse, en fin de compte, elle n'y sera plus. Ce sera percé. Et on va souder ça comme ça. Alors donc pour percer ce trou là au milieu, donc je vais passer par une petite mèche, une moyenne, bon, une plus grosse, et puis on va finir par celle étagée. Enfin vraiment aller jusqu'à celui-là qui correspond au tuyau. On peut voir. Hop, voilà. Donc peut-être le diamètre en dessous, l'avant-dernier. On va voir. Donc oui, j'aurais pu commencer par faire arriver à celle-là, pas passer par celle-là, et puis après rentrer directement à l'étagé. Seulement, je vais éviter l'échauffement parce que ça, une fois que ça a chauffé, ça coupe plus. Et une fois que ça coupe plus, bah, vous jetez. C'est un peu dommage. Alors, autant la faire chauffer le moins possible, tant qu'on peut percer avec des mèches. Allez, c'est parti. Perceuse à fil parce que sinon la perceuse sans fil, ça va pas aller. Par contre, vous devez acheter une perceuse. Évitez ces styles de mandrin là où le mandrin est lisse. Vous voyez, parce que alors, pour serrer les mèches, c'est souvent une galère. Vous pensez que vous avez serré, puis en fin de compte, ça ne sert pas. La mèche, elle tourne plus, ça patine. Alors, si vous voulez vraiment avoir un sans clé à mandrin, regardez bien que les mandrins, le mandrin là, il soit avec un bon relief pour pouvoir bien tenir la main, voire serrer qu'un chiffon, comme ça, parce que ça tourne, ça vous chauffe pas les doigts. Donc j'ai fait mon trou, on peut voir, ça rentre dedans, suffisamment pour pouvoir souder, parce que si c'est trop lâche, bah après c'est plus, il faut combler, c'est plus dur à souder, donc autant y faire au plus juste possible. Allez, on est parti, let's go. Donc voilà, il est soudé, on peut voir, hein, quand tiède, ça tient, no problème. Bon, maintenant il va falloir faire des traces sur la bouteille pour faire des trous, et bien sûr faire des trous qui soient pas trop petits, pas trop gros, parce que c'est trop gros, bah, le pelé passe à travers. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai fait mes traits. Maintenant c'est séance trou. Bon, bah, ce matin je reprends mes trous. J'en ai encore beaucoup à faire, hein. J'ai à peine fait même pas la moitié, encore tout ça à faire. Tout ça dans le froid et sous la neige. Ce qui tombe, c'est pas de la pluie, c'est bien des flocons de neige. On est le 28 novembre. Alors, j'ai enfin fini tous les trous. Alors, je vous cache pas que je m'y suis pris à plusieurs fois, vu que la clarté n'est plus la même, hein, il neige toujours. Ça tient pas au sol, mais il neige toujours. Donc, bah, c'était très long, il a fallu que je perce.
Après, comme il fait super froid, j'avais froid aux mains, donc eh ben, je suis rentré me réchauffer un petit peu, et puis je suis ressorti, refait quelques trous. En gros, je faisais 2 lignes et demie, et puis après j'allais me chauffer les mains parce que c'était trop froid. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais trouver du combustible pour mettre dedans, puis je vais voir. Alors bien sûr, c'est pas du pelé que je vais pouvoir mettre dedans, j'en ai pas pour l'instant. Je vais mettre des copeaux de bois, et puis c'est juste pour voir déjà si ça végète ou si vraiment il y a de l'air qui fait que ça fait une belle flamme qui fait flamber tout ce qui est dedans. Alors j'ai mis le feu, puis je vais voir comment ça brûle, comment ça se consume, si ça fait de la merdasse ou si vraiment ça fait vraiment la flamme comme on voit au départ là. Bon bah ça fait 10 minutes que ça tourne, pour l'instant c'est toujours brasé. Bon bah j'ai démarré, c'était 16h45, là il est 17h, ça flambe toujours. Moi je précise que quand même, je sais pas si j'ai dit, je sais plus, c'est des feuilles mortes que j'ai prises là, un peu mouillées parce que bon la neige est tombée dessus. Alors j'ai mis un peu de produit Whisperit pour essayer d'y faire prendre. Alors on va bien voir, une fois que le Whisperit est fini, ça sèche les feuilles pour continuer à brûler. Là je vois que les flammes commencent déjà à baisser, en espérant qu'elles ne s'étouffent pas. 17h15, on voit que c'est une petite flamèche. Je sens que ça va s'éteindre. On sent qu'il y a un tirage qui se fait quand même un peu, mais vu que la cendre reste au-dessus, eh ben, la flamme a du mal à se faire. Bon, c'est des feuilles mouillées, donc je pense que c'est aussi pour ça aussi que ça marche pas bien. Il faudra vraiment que j'essaye avec le pelé. Bon, il faudrait quand même essayer. De toute façon, c'est dimanche, je ne pouvais pas avoir de pelé aujourd'hui. Bon, ben, il est 17h53, oui, c'est ça, 17h53. Je suis revenu, la flamme, vous pouvez voir la reprise. Voilà. Ouais. Bon, ben, il est 18h. Alors, ce qui est marrant, c'est que, voilà, il y a des flammes qui sortent par temps en temps. Et comme on voit, il y a des flamèches là, qu'on va sortir par les petits trous que j'ai fait du tube qui est à l'intérieur. En fait, le feu est dans le tube central, comme si il y avait un gaz peut-être des conneries sûrement, mais comme du méthane qui en fin de compte serait dégagé et cracherait par les trous. Donc, je sais pas ce que les feuilles dégagent quand elles crament, mais les flammes sont bien dans le tuyau, au lieu de 2 trous. Et vous voyez, ça fait par à coup. Mais il est 18h et ça flambe toujours. Donc ça fait 1h15 que ça flambe. Bon ben pour des feuilles, 18h30. Certes, beaucoup de fumée. Donc dû à l'humidité, je pense, surtout. Mais ça flambe toujours par à coup, mais ça flambe. Avec les flamèches qui sortent du turbo. Le feu est toujours là. Bon ben 18h45, on voit que les flammes sont vraiment tout en bas du pot. Donc on arrive bientôt à la fin, normalement, la combustion des feuilles. Mais c'est rouge.
le tube est rouge et ça flambe toujours dans le tube. Voilà. De temps en temps, on a à nouveau une flamme qui sort quand la fumée veut bien s'en aller. Bon, 19h, flamme là, mais c'est vraiment des braises qui sont en train de un coup s'enflammer, un coup s'éteindre. Voilà, comme vous pouvez voir. Puis hop, ça se rallume, ça se rééteint. Je crois que ça va être comme ça jusqu'à la fin. Je suppose que 19h30 ce sera pour ainsi dire en mortibus. Bon ben là 19h15 c'est vraiment résidu, donc je vous dis dans un quart d'heure c'est fini, plus de flamme. Allez, on se retrouve pour le test avec le pelé, puis après un test dans le poêle. Alors j'ai mis le bac dans le poêle avec du pelé, des zips pour le faire démarrer, et puis on va voir ce que ça donne. Donc heure de démarrage des flammes 17h55. Alors 18h30, la flamme est là. Bon, la chaleur, c'est encore pas ça. Et déjà, ça flambe. Bon, 19h20, donc à cette heure-ci, plusieurs constatations faites. Donc, vous voyez que ça flambe là, mais parce que la porte, elle est juste poussée comme ça. Donc là, dans cette version-là, ça fonctionne. Par contre, dès que on a l'air de refermer la porte, et après, les flammes ont tendance un peu à réduire jusqu'au moment où ça se met tout simplement en état de braise. Alors, pourtant, les tirages sont ouverts à fond là, ouverts à fond sur le dessus. Mais ça, je sais pas pourquoi, c'est pas le pelé, c'est pas conçu pour brûler dans un poêle à bois. Bon, 19h30, et ça s'est tout fait, j'abandonne, hein. C'est pas concluant le système. Et j'ai viré le pelé, hein. On va voir là. Et puis je suis repassé au bois. Hein. Un poêle à bois, c'est vraiment fait que pour brûler le bois, pas le pelé. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.